Fumigène interdit dans le stade, mais autorisé au-dessus du stade. Et c'est parti, coup d'envoi frappé par Lionel Boxis. Un peu douloureuse, voilà. Et il a repris sa place. McAllister de 56 mètres, la direction liée, la puissance aussi, et ça passe. Celui de Boxis, celui de McAllister vont alterner tout au long du match, sans doute, alors que Chris Mazoé remonte ce ballon. Feinte à la croisée avec Martial, essaye de prendre l'intervalle. Rafute de Matanavou, accélération de Mazoé qui vient buter sur Boxis, ça sort rapidement. La crampe, bien joué Bonello pour Tekori maintenant. La charge de Joe Tekori qui sert Bonello aux cabanes et qui sont repris à moins de 10 mètres. Donc il faudrait qu'on soit capable de multiplier les temps de jeu, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et McAllister avec le vent réussit sa deuxième. Plaqué par Caballero. Doucet renverse. McAllister. Poitrenaud s'engouffre. Déborde Max Evans et n'a pas réussi à donner en revanche à Matanavou. Tranchant les trois quarts toulousains. En avant, Pierre Bernard, vite, on revient sur le coup de pied rapide de Bernard qui va ouvrir le score en faveur. C'est lui qui plaque encore ici Johnston, mais il y a un avantage en cours pour les Toulousains. Du coup, on va tenter le drop. Non. Boxis, oui, finalement, se met sur son pied droit et ajuste 3 points. Bien joué Lionel Boxis, le final avant ce match. Mathias Roland libère le ballon dans son camp. Bonello. Joli combat des deux côtés. Pour Andreu, beaucoup. Et le drop de Pierre Bernard relâché qui va passer. Cette saison qu'il réalise pour un jeune ouvreur français. Il est jeune, il est ouvreur, il est français, il a 3 qualités. Alors que Tekori échappe à Johnson, retrouve intérieur le soutien de son talonneur. Mathieu Bonello contre Castré, interception de Doucet qui passait heureusement par là pour les Toulousains. Et le contre peut-être sur ce ballon de récupération, non. Bien frappé, ça passe. Et le Stade Toulousain, bon buteur, on l'a vu aujourd'hui. Et de loin aussi, McAllister. Bonne trajectoire, oui. Ça va passer entre les perches. Et le Stade Toulousain reprend l'avantage. Matanavou y ont eu droit cette semaine. Mazoé. Charge de Mazoé. Même du Sautoir a du mal à stopper. Des Thierry du Sautoir sonné par la charge de Mazoé qu'il a essayé de stopper. Image assez rare parce qu'on connaît la dureté de du Sautoir au plaquage. Mais là, le contact est rude avec Chris Mazoé. Et le capitaine de Toulouse et le capitaine des Bleus a pris aussi un coup de genou involontaire. Involontaire, c'est sur la charge. Grimace de lui-même élan. Son comportement a été superbe derrière, c'est l'excuse. Et regardez encore cette image du Sautoir. Du Sautoir n'a pas réussi à capter ce ballon et contre Castré maintenant avec Romain Cabane. Cabane bien joué pour Evans. Andreu repique à l'intérieur, échappe un plaquage haut de Florian Fritz. Main à la poche de Monsieur Garcès. Andreu sonné, Fritz qui s'excuse, qui estime que le geste n'était pas si terrible que ça. Mais les arbitres font la chasse au plaquage dangereux. Et restons sur Monsieur Garcès alors que Marc-Andreu a un peu de mal à reprendre ses esprits. Le plaquage du 13 rouge qui pour moi mérite pénalité plus carton jaune. Et Monsieur Cardona confirme, autrement dit, premier, j'ai pas fait exprès, on lit sur les lèvres de Florian Fritz. Le carton rouge. Ah oui, on voit qu'il le prend vraiment au visage. Il y a la puissance. Il faut être solide là, avoir être bien musclé. Crochet intérieur, et là il est pris sur le crochet. Florian Fritz, il veut le prendre trop haut. Souvent des gestes réflexes involontaires. Il avait attrapé Evans d'abord, et puis Andreu. Romain Martial. Chandelle. Alors il sera dessous, et attention, il est très très grand. Romain Martial, il a failli capter ce ballon. En avant, McAllister, Poitrenaud. Il provoque à chaque fois, regardez, et passe après contact avec du Sautoir lancé, pris par la crampe. Il a récupéré. Doucet éjecte sur Foxy, ça peut être dangereux. Picamol maintenant. Louis Picamol rentre dans la ligne. Rafute du Calcon, repris par le pays international qui réussit à le mettre au sol. Mais il est ouvert, ça ressort très rapidement pour les Toulousains. Sur les extérieurs, Maestri, plaqué par Bonello. Nouveau temps de jeu avec un renversement. Doucet pris par Cabane. Faute et avantage en cours pour le Stade Toulousain. Albacete chargera, mis au sol. Servat dans l'axe encore. Et le drop qui va être tenté. Maestri pour Poitrenaud. Poitrenaud, petit coup de pied à suivre pour lui-même. Et c'est Romain Tellet qui jaillit
pour lancer un contre mené par Tekori maintenant. La limite de la avance, ballon pour Max Evans, l'Écossais. Max Evans qui repique vers l'intérieur, c'est une occasion d'essai pour le Castres Olympique. Evans qui va y aller tout seul. Max Evans malgré Vincent Clerc qui ne marque pas. Incroyable sauvetage de Vincent Clerc et Matanavou qui aplatit. Invraisemblable retour de Vincent Clerc. Monsieur Garcès demande la vidéo. Il nous a semblé que Clerc, de manière époustouflante, a repris Max Evans. Et c'est oui ou non? Demande l'arbitre Philippe Sella. Monsieur Gauzin va voir les images que nous allons lui proposer. Vincent Clerc a-t-il oui ou non sauvé le camp de Toulouse? Oui, il ne touche pas le sol, et il n'aura pas touché le sol. Quelle défense de Vincent Clerc après une course de 60 mètres de Evans qui a laissé tout le monde écossais tout près d'aplatir le premier essai du match. N'était Vincent Clerc revenu de son aile pour rattraper Max Evans et oui, sans doute indiscutablement l'empêcher d'aplatir. Ce sera le geste défensif de cette demi-finale. Et l'arbitre vidéo veut prendre d'autres informations, demande éventuellement d'autres axes et puis savoir ce qui se passe après. C'est Matanavou qui rentre dans son embut et qui aplatit, ce qui veut dire... Ça veut dire mêlée à 5 mètres. Mêlée à 5, introduction Castres. En tout cas, l'essai ne sera pas accordé. Et je rappelle, à la mi-temps, avec Marc Livremont, Fabien Pelouse aux côtés de François, on reviendra évidemment sur cette phase de jeu, Philippe. Et peut-être que même Matanavou est en position de hors-jeu par rapport à la zone de plaquage. Alors on écoute, attention. Il a récupéré ce ballon alors qu'il aurait dû revenir. Pénalité plus carton jaune. Pénalité, bien vu Philippe Sella. Très bien vu Philippe Sella. Matanavou, carton jaune. Il y a un ruck, vous faites pas le tour pour revenir à la zone de plaquage pour jouer le ballon. Non, on attend. Non, carton jaune. Pénalité plus carton. On voit déjà le début de l'action avec Max Evans qui slalom au milieu de la défense toulousaine et puis Vincent Clerc qui va venir le récupérer. Il va y avoir, voilà, donc là, ici, un ruck, du ruck. On voit Matanavou qui arrive du camp castré. Il aurait dû revenir derrière le plaqueur. Le ballon de l'égalisation au bout du soulier. Oh, poteau rentrant. Ça passe. Toulouse doit essayer de redonner l'avantage au stade toulousain. Box 6, ça passe. Toulouse 15, Castres, Pierre Bernard. Très beau coup de pied qui va passer juste au-dessus de l'avantage à Toulouse. McAllister ajuste, ça passe. Toulouse 18. L'occasion de donner de loin 6 points d'avance à Toulouse. McAllister, beaucoup de pieds, très beau coup de pied. 100% pour monsieur Luc McAllister. Cocotte. Et il va falloir franchir, trouver l'intervalle. Peut-être Massoé, sa puissance. Chris Mazoé, feinte de passe, raffut énorme sur Vincent Clerc, la passe pour Tekori qui retrouve du soutien intérieur, c'est Bouillongi. Retour à la case départ pour les coéquipiers de Massoé. Massoé qui fait là aussi une belle action, qui met sur les fesses Vincent Clerc, qui amène de la continuité, bon jeu de passe pour essayer de trouver toujours des intervalles. Mais la défense toulousaine est bien présente avec beaucoup de joueurs. On l'avait vu sur la passe au pied. Eh bien, tous les joueurs toulousains se regroupaient très rapidement sur la largeur, notamment sur le porteur du ballon, mais aussi sur la largeur. Burgess, McAllister, attention à ses crochets. Luc McAllister qui envoie bouler la Pierre Bernard, mais aussi précis, réaliste et buteur. Ce qu'il prouve ce soir et ce qu'il va trouver encore, ça passe. Un extraordinaire plaquage et retour défensif de Vincent Clerc, la sirène. Cocotte en avant de Boardman. Et fin du match. Victoire du Stade Toulousain 24-15. Le Stade Toulousain de Guy Novès sera une nouvelle fois en finale